Bonjour à tous et bienvenue. On me dit souvent que le monde du football est de plus en plus aseptisé, de plus en plus formaté, que les personnalités des joueurs se ressemblent chaque jour davantage, qu'elles sont toujours de plus en plus lisses, un peu comme un NBA, afin de ne pas te faire de vagues pour l'image, etc. Alors c'est vrai en grande partie, mais il y a toujours des résistants. Il y a toujours des joueurs qui ne sont en fait qu'eux-mêmes avec leurs qualités, leurs défauts. Et qui de mieux que Scott Brown, le capitaine iconique du Celtic depuis plus de 10 ans. Alors ce week-end, il a joué son dernier match pour les Boys après 14 ans. Il est arrivé en 2007, donc il part que maintenant. Et en plus, symbolique, contre Hibernian, son club formateur. Alors Scott Brown partira d'ici quelques semaines à Aberdeen, dans le nord de l'Écosse, pour une dernière aventure où il a signé un contrat de joueur, entraîneur adjoint du nouveau coach d'Aberdeen, Stephen Glass. Alors vous allez me dire, mais pourquoi rendre hommage un peu à Scott Brown, un des derniers hardmen même de ce jeu-là, le hardman un petit peu, c'était dans l'époque des Vinnie Jones, dans l'époque du Crazy Gang de Wimbledon, c'est-à-dire ces mecs très très durs sur l'homme, capables un peu de dégoupiller, et qui ont un peu ce côté à faire peur sur le terrain, et qui sont aussi un peu différents, un peu barjots quelque part. Bah Brown, c'est un peu l'un des derniers grands tarés quand même du football, on va dire notamment à cette échelle-là, ce Ligue des Champions, Europa League, etc., qui restait, avec des réactions et des choses dont on parle encore des décennies plus tard. Alors on peut évidemment tout de suite penser à sa célèbre célébration de but de Bruni face à El Hadji Diouf lors d'un Old Firm face aux Rangers. On rappelle quand même que le Celtic joue à 10, Scott Brown, milieu de terrain quand même besogneux, même si techniquement il était loin d'être à la rue, qui va récupérer une balle, pied droit, il se la met sur le pied gauche, il met une frappe qui bat Alan McGregor, le Celtic fera 2-2. Il marque, il se retourne, il y a Diouf devant lui et il se met juste devant lui en le regardant comme ça. Alors la photo évidemment, elle a fait le tour du monde. La célébration est devenue d'ailleurs iconique pour le coup. Mais il n'y a pas que ça, il y a ce fameux match contre Aberdeen il y a 2 ans où il prend 2 tacles, dont un sur le genou. Et derrière, tu as Shay Logan, le latéral des Dandies, qui tire un grand coup, ça lui arrive dans la tête, et là il se relève et il fait ah, et il commence à danser, faire des pas de danse alors qu'il vient de se faire assassiner, il vient de prendre 2 tacles de fou. On se rappelle d'un match à Ross County dans les Highlands, Ross County, le village de Dingwall, enfin bref, où il prend un tacle, alors propre, mais le mec lui met un vrai tacle quand même pour y aller fort, Kovacevic, et le mec il se relève et il va l'arranger en faisant ah c'est bien, tu m'as mis un gros tacle, et c'est Kovacevic qui va prendre un jaune. Scott Brown, c'est le mec qui, à la fin d'un Old Firm face aux Rangers, donc le Celtic gagne 2-0, 93e minute, il va mettre un tampon exprès à Ian Black, qui était un milieu, c'est vrai, assez détesté dans le milieu du foot écossais, mais juste pour prendre un carton jaune. Et le mec, fier, il rigole de prendre un carton jaune, juste pour tamponner un mec de ton meilleur ennemi. C'est le genre de gars qui va te murmurer des trucs à l'oreille. Si vous voulez, ces dernières années en Écosse, tu as Aberdeen qui a fait des bonnes saisons. Et ils avaient à un moment donné un joueur qui s'appelle Graham Sheeny. Graham Sheeny, c'est un joueur qui est très fin techniquement en plus, qui maintenant joue en Championship, qui a un bon pied gauche, qui était latéral gauche, qui était reformé au milieu de terrain, enfin replacé au milieu de terrain à Aberdeen. Et Graham Sheeny, son gros problème, c'est qu'il prenait plein de cartons jaunes. Il en a quasiment pris 20 dans une saison quand même. Il met un tacle par derrière sur la cheville de Brown, mais franchement il le fracasse. Alors il prend que jaune, arbitrage écossais, bienvenue. Et Brown reste un peu par terre, etc. Et là d'un coup il se relève. Et la scène elle est magnifique et j'ai mis le lien dans la vidéo pour ceux qui voient. Et il commence à le montrer du doigt. Genre mais il y a l'arbitre à côté. Et Sheeny dira quelques années plus tard, tout le match, il n'a pas arrêté de lui dire, tu sais quoi, parce qu'en fait, Sheeny, pour la première fois, allait en équipe d'Écosse l'été. Et Brown avait pris sa retraite internationale et il lui disait, tu sais quoi, je vais revenir juste en sélection pour m'entraîner de casser les jambes. Hein, tu veux jouer pour l'Écosse? Et tout le match, il n'a pas arrêté de lui dire, je vais te casser la jambe, je vais te casser la jambe, je vais revenir de ma retraite pour te casser la jambe. Et donc, après, il rejoue contre Aberdeen. Parce que je rappelle qu'en Écosse, tu joues 4 fois normalement chaque équipe. Et donc, le Celtic gagnait facilement, etc. À un moment donné, il va le voir et lui souffle à l'oreille, il lui dit, oui man. Oui man en Écosse, souvent c'est pour dire voilà quelqu'un qui est assez fin, qui est assez petit. Tu veux toucher le ballon? Tu veux que je te donne un peu le ballon? Si tu veux, c'est un mec qui est dans le trash talking, me rappelle les joueurs de la NBA des années 2000, les Gary Payton, les Kevin Garnett. Et j'avoue que c'est assez drôle. Et c'est vrai que Brown en Écosse, c'était le mec adulé par les fans de son équipe et unanimement détesté par tous les autres. Mais tous les autres, les joueurs, les fans, les dirigeants, les coachs. Tout le monde déteste Scott Brown quand il est contre toi. Mais quand il est dans ton équipe, comme le dit le compte Scottish Football, mais tu peux que l'aimer. Parce que le mec, il est pas à 100%, il a 120%. Mais c'est pas uniquement en match. C'est aussi à l'entraînement. Et le Celtic a quand même eu de très bons joueurs qui sont passés ces dernières années. On peut penser au gardien Fraser Foster, à Victor Wanyama, dommage qu'il ait eu ses blessures, Virgil van Dijk évidemment, Moussa Dembélé, enfin bref, ils ont des bons joueurs. Tu peux demander à tous auront des mémoires spéciales avec Scott Brown. Parce que le mec, dès le premier jour, il est sur toi. C'est-à-dire que tu sois écossais, chinois, n'importe quoi, 30 ans, 15 ans, c'est pareil. Et là, tu joues gardien, ça s'en fout. Le mec est sur toi tout le temps. C'est-à-dire que si tu t'entraînes pas à 100, 110%, ça va pas. Et le mec va te rentrer dans la gueule. Alors au début, il y en a certains qui le prennent mal en me disant non mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Notamment, il y a quelques recrues étrangères qui disaient putain, mais le mec il veut peut-être que rester avec les Écossais. Non, non. En fait, il fait ça avec tout le monde. Le mec,
et tout le monde unanimement te dit mais c'est un super gars. Bon, le mec est complètement barré, ça c'est sûr et certain. Toujours un grand sourire, un vrai leader. Je veux dire que tu faut prendre toutes les déclarations des mecs, des Michael Lustig, qui était aussi un très bon joueur pour le Celtic, tous ces gars, même des Van Dijk, tout le monde te dit c'est l'un des meilleurs capitaines que j'ai jamais eu. Parce que c'est un mec qui te drive tout le temps, qui est un vrai leader, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un mec qui ramène de la bonne humeur, qui est là pour solidifier le groupe. Alors certains diront qu'il solidifie tellement le groupe qu'il veut faire trop de soirées d'équipe. Soit, parce qu'on va dire que Scott Brown, il représente un football un peu à l'ancienne. Alors oui, il s'entraîne très dur, ça, personne ne peut y aller. Mais Scott Brown, tu vas pas trop lui parler de diététique quand même. Parce que quand Ronny Deila, l'entraîneur norvégien qui est au Celtic, a fait imposer certains trucs avec ses adjoints, dont John Collins, qui avait été à Monaco, but face au Brésil au Mondial, qui ensuite était l'entraîneur de Scott Brown à Hibernian, où ils avaient un petit peu clashé, parce que je suis obligé de la raconter cette anecdote-là, parce que c'est une vidéo anecdote, quand même, sur le football écossais qui est magnifique. On est en 2007. John Collins, il entraîne Hibernian, et John Collins, c'est un mec qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui est vraiment... Je veux dire, c'est pas le joueur écossais typique des années 90. Joueur très fin techniquement, d'ailleurs. Et donc, il avait toujours les abdos. Il a le six-pack, comme on dit. Et donc, il chambrait ses joueurs, il leur dit « Hey, moi j'ai 40 ans et je suis plus fit que vous !» Et donc, il essayait de les faire courir. Enfin, pas les faire courir, de changer leur habitude alimentaire, etc. Et il disait « Moi, j'étais à Monaco, comme à la grosse époque de Monaco, le grand Monaco, et il voulait instaurer justement des préparations en Écosse type Monaco. » Et donc, avant la finale de la Coupe de la Ligue, Hibernian-Kilmarnock, donc possibilité pour Hibs, l'un des deux grands clubs d'Édimbourg, d'enfin gagner un titre, avec une génération dorée, Derek Riordan, oh là 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 là, Gary O'Connor, Scott Brown, Kevin Thompson qui était parti, Gary Caldwell et Stephen Fletcher, enfin bref. À cette époque-là, Hibernian avait vendu pas mal de joueurs, et c'était notamment grâce au travail de Collins, enfin bref. Donc ils vont faire un training camp en Espagne. Sauf qu'évidemment les mecs, mais ce que je vous dis, Scott Brown il incarne typiquement le gars que tu trouves en vacances en Andalousie ou à Benidorm, qui est complètement rouge, parce qu'il n'a pas l'habitude de prendre le soleil et qui est bourré à 4 heures, en mangeant de la pizza à 4 heures du matin. Ça c'est Scott Brown, en écoutant des gros tubes électro des années 2000 type Scooter ou Florfila. Ça c'est Scott Brown. Donc je vous dis, c'est une autre époque. Et bref, les mecs ont fait une révolte, parce qu'en gros le coach avait interdit les beuveries. Mais c'était pas normal, etc. Les mecs en gros voulaient se murger. Et donc, il y avait un problème et tout ça, il y a des joueurs qui voulaient partir en bref. Finalement, ils vont gagner la 5-1 d'ailleurs, la finale de Coupe de Ligue, avec un doublé de Stephen Fletcher, qui à l'époque, quand même, en jeune, Fletcher jouait devant avec Scott Brown. Et quand tu vois jouer Scott Brown aujourd'hui, tu dis, mais il a commencé attaquant le mec. Il a commencé attaquant. À Hibernian, il jouait ailier, et je me rappellerai toute ma vie. J'étais allé voir Guillaume Beuzelin, qui est entraîneur adjoint à Milton aujourd'hui, qui est un mieux français, passé par Le Havre, qui a joué beaucoup en Écosse. Et il me dit, quand il était à Hibernian, il me dit, mais Brown, c'était énorme. Et donc Brown, il faut imaginer qu'il arrive à 18-19 ans, le mec changeait de couleur de cheveux toutes les semaines. Il mettait des tacles, il courait la bouche comme ça, il courait après tout le monde. Il se replaçait pas, il courait après les gens. Enfin, le mec, il n'arrivait pas à se canaliser. Parce que là, je fais la caricature, t'as l'impression que c'est un mec qui était... Mais c'était pas un mauvais joueur. Hein. Il a quand même une bonne petite patte, il fait des pas ici. Enfin, je veux dire, c'est pas une pipe, hein, Brown. C'est pas simplement un aboyeur sur le terrain. C'était plutôt un mec plutôt bon. Et de l'avis reconnu de tous les mecs que je connais dans le foot, il aurait largement pu jouer en première ligue, dans des clubs comme Everton, Tottenham, sans problème. Hein. C'est vraiment un très bon joueur. Bref, il y a tellement de choses à dire sur Scott Brown et le football écossais que je pourrais en parler des heures, c'est pour ça que j'ai pas fait de plan. Je parle comme ça sort parce que c'est peut-être la meilleure manière de rendre hommage à quelqu'un qui est encore un clubman. Seulement 2 clubs dans la carrière, c'est tellement rare aujourd'hui. Il n'était pas dans les délires d'agents, il n'est pas dans les délires médiatiques. Le mec, c'est un vrai joueur de vestiaire. En fait, c'est un footballeur. Point. Alors certes, comme je vous dis, c'est folklore, les sorties, etc. Et je suis obligé de la raconter celle-là parce que c'est le folklore du foot écossais qui... Il y a le professionnalisme qui est passé et puis il y a l'Écosse qui est là. Ça n'a jamais complètement matché. Et donc, bon, ça remonte. Hein. L'Écosse avait perdu 3-0 aux Pays-Bas. À l'époque, il y avait encore Barry Ferguson, le capitaine aussi iconique des Rangers, et Alan McGregor, qui a été élu joueur de l'année en Écosse à 38 ou 39 ans, le gardien des Rangers, qui est encore très très bon d'ailleurs. Les mecs, ils rentrent, donc ils ont un hôtel très luxueux à côté du Loch Lomond, là où réside la sélection. Et là, tu as 7-8 joueurs qui commencent à se mettre une murge mal ancienne. Mais quand je dis pendant des heures, c'est pendant des heures. Et il y en a 3 qui vont faire les prolongations. Scott Brown, et le duo du Rangers, Ferguson et McGregor. Brown, il est tellement déchiré qu'il trouve une espèce de tondeuse et des ciseaux, il va tondre McGregor. Le mec va le tondre. Et vers midi à peu près, complètement défoncé, il rentre dans sa chambre d'hôtel. Sauf que les 2 autres, ils ont continué à boire. Et là, t'as le sélectionneur qui descend. Il leur dit, mais il se passe quoi? Et les mecs étaient déchirés complets, donc ils n'avaient pas joué le prochain match, mais Brown l'avait joué, parce que l'anecdote, c'est qu'il était remonté dans sa chambre d'hôtel 20 minutes avant, alors que le mec était tout aussi murgé que les autres. Donc ça c'est le football écossais de l'ancienne, même si ça n'a pas tellement changé. Et donc le côté soirée d'équipe, le côté compagnon et tout, ce qui n'empêche pas de travailler et d'être toujours à fond à l'entraînement. Il n'y a personne qui pourra dire que Scott Brown, le mec il est pas à fond et tout. Mais c'est vrai que sur la diététique, donc pour terminer ce que je disais au Celtic, il a pété un plan avec Ronny Deila.
Et le mec n'y arrivait pas. Et il n'y avait pas que lui, il y avait Charlie Mulgrew qui est un autre écossais besogneux, on va dire, mais qui avait une patte gauche. Oh, la patte gauche de Charlie Mulgrew. Qui est le mec qui met des corners directs, des coups francs, enfin bref, c'est encore autre chose. Les mecs n'en pouvaient plus parce que pas de soda, pas de sauce. Non, ce n'est pas le football écossais, ça. Et le football écossais, il y a du gras. S'il n'y a pas de gras, ça ne va pas. C'est-à-dire que le mec, il est quand même fit. Mais bien sûr qu'il pourrait être encore un petit peu plus fit. Mais, comme je vous dis, s'il n'y a pas un Irn-Bru, une barre chocolatée, l'Écosse, c'est quand même le pays du Mars free. Faut quand même imaginer qu'il y a quand même un type qui s'est dit on va faire frire un Mars. Je veux dire, à partir de là, plus rien ne t'étonne. Mais Scott Brown, indépendamment de tout ça et de toutes ses excentricités, très bon joueur, 14 ans dans le même club, ça mérite quand même un petit hommage. Mais quand tu fais le point sur tous les joueurs, tous les mecs qui l'ont eu, tous te disent top mec. Un peu taré, mais top mec. Un mec qui prend soin de toi, etc. et tout, qui a beaucoup couvert les jeunes. Un mec comme Kieran Tierney d'Arsenal doit beaucoup aussi à Scott Brown. Donc ça mérite un hommage. Dans un football aussi autant aseptisé, alors évidemment, on va pas toujours tolérer les tacles parfois un peu limites de Scott Brown. Mais la personnalité du mec, oh, c'est exceptionnel. Si je le foot, je pense on l'a tant aimé dans notre jeunesse, et là je vais faire un discours de vieux con, c'est aussi parce que tu avais des mecs bigger than life. Et à son domaine, à son niveau, je sais, ça reste que le football écossais, mais Scott Brown, ça a été un de ceux-là dans cette glorieuse équipe du Celtic, qui rappelait évidemment d'autres équipes encore plus glorieuses. On se rappelle cette finale de Coupe UEFA à l'époque à Séville avec Henrik Larsson, mais quel joueur! Et ensuite de voir des mecs comme Shunsuke Nakamura, oh là là là. Mais je pourrais parler du football écossais pendant des heures, bref. Vive Brownie, vive le football écossais, et Beauty Scotland. Cheers!